J'ai appris que nous sommes tous égaux, qu'il n'y a rien à la différence entre nous. Je peux dire qu'aujourd'hui, moi et elle, nous sommes égaux. On est égaux. On est égaux. Parce qu'on a les mêmes droits. Et c'est tout son nom. Vous avez entendu parler de l'acte héroïque des femmes de Nder et de sa mère. La Linguère, Fatim Yamarambod. C'est la reine, notre reine, à tous les Sénégalais. Date Yalambot, la dernière du royaume de Walo. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui est celle d'une femme qui régna presque 10 ans avec sagesse et courage sur un petit royaume dans le nord-ouest du Sénégal, à quelques encablures de la ville de Saint-Louis et limitrophe de la Mauritanie actuelle. À votre tour, vous conterez son histoire à vos enfants, qui la conteront à leurs fils et fils, pour que cette reine, au destin exceptionnel, patrimoine historique du Sénégal, nous inspire à tout jamais. Mais justement, c'est parce qu'elles sont absentes de l'histoire dite universelle, alors qu'elles aussi, comme d'autres femmes d'autres régions du monde, se sont battues parce que les valeurs qu'elles représentent, le courage, la dignité, sont des valeurs universelles. Or, dans la transmission de l'histoire, les héros qu'on nous présente souvent sont des héros européens, comme si eux seuls étaient porteurs de ces valeurs. Donc j'ai voulu montrer surtout aux jeunes générations d'Afrique et de la diaspora que parmi leurs ancêtres, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont aussi battus avec courage pour défendre leur pays, défendre leur liberté, préserver leur culture et qu'on n'enseigne pas du tout, très peu dans les écoles. Donc pour moi, c'était important de le faire, surtout avec des jeunes. Donc j'étais vraiment ravie de cet échange dans le cadre de ce programme pédagogique sur la conscientisation à l'égalité homme-femme, voilà. Ce qui m'a marqué le plus, c'est Ndateya Lambodj, parce qu'elle est très courageuse et elle a lutté pour son royaume. J'ai appris beaucoup de choses, surtout avec Madame Sylvie. Elle nous a raconté beaucoup de choses avec les reines qui ont vécu en Afrique noire et en Afrique occidentale. Et j'ai aussi appris à faire de la musique, écrire, être un écrivain, jouer au théâtre et autres. Do. Tout le monde avec moi. Do. Ré. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Si. La. Préparatoire qu'on fait pour réchauffer la voix. Parce que c'est à l'aide des cordes vocales qu'on arrive à chanter correctement. Maintenant, on fait des étirements. On fait des étirements. Tout le monde comme ça. Essayez de ne pas blesser celui qui est à côté de vous. Là, et hop. On soulève un peu. Avec la pointe des pieds. On revient. À gauche. On revient. À droite. On revient. En bas. Ça c'est pour les gens. Voilà. C'est bon. Maintenant. Vous prenez là, ça, vous faites l'écart comme ça. Vous inclinez un peu votre tête et vous massez tout lentement en allant vers le haut. Là, c'est pour réchauffer les cordes vocales. Voilà,
les yeux bien ouverts. Et on fait le sens contraire. Voilà. Monsieur là, je m'appelle Habib. Je suis Une marionnettiste et j'étais là ce matin pour donner un atelier de théâtre d'objets, marionnettes. Donc l'idée c'était d'aborder le genre, la question du genre, donc l'égalité des chances, etc. Et pour moi, le théâtre, c'est un médium qui permet disons, de sensibiliser donc, sur toutes sortes de thématiques. Et là, c'était l'opportunité pour moi de montrer aux enfants les marionnettes que j'ai apportées, qu'ils ont pu manipuler. Et puis, à travers les objets aussi, de raconter la vie quotidienne d'un objet, de le faire vivre et de faire croire aux autres qui regardent cette histoire qu'ils ont inventée. À travers le théâtre, en fait, on peut apprendre aussi à l'écoute, on peut apprendre à avoir confiance en soi, de casser la timidité et puis surtout le travail d'équipe. Tout d'abord, j'aimerais remercier la première marionnettiste du Sénégal. Aujourd'hui, elle a pris le courage de venir ici, à l'école Eboa, pour nous apprendre ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que la concentration, ce que c'est que le théâtre, ce que c'est que l'art. Elle nous a appris, moi et mes camarades, tout ce qu'on devait savoir sur le théâtre. Un grand merci à vous. Aujourd'hui, ce que nous allons tout simplement faire, c'est expliquer, revenir sur la notion de genre. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question avant de commencer. Qui a déjà entendu parler de la notion de genre? S'il vous plaît, les enfants. Alors, un volontaire ou une volontaire pour me lire la première phrase. Madame, je Ok. Oui, la première phrase. Les femmes donnent naissance à des bébés. Les hommes ne le font pas. Non, madame. Non, on va d'abord faire question par question, d'accord? Donc, je vais le dire en haut. Les femmes donnent naissance à des bébés. Les hommes ne le font pas. Alors, est-ce que par rapport à cette définition, sommes-nous en présence d'un postulat basé typiquement sur le sexe ou bien c'est par rapport au genre? Sexe. Donc, qu'est-ce que le sexe? Oui. Le sexe, c'est la différence entre les garçons et les filles. Ok. Nous avons une experte biologiste. C'est la différence que partagent les hommes et les femmes sans se soucier des droits. Ce sont les gens qui n'acceptent pas leur différence de sexe et qui ne se respectent pas entre eux à cause de cette différence. Encore, il faut dire que le sexe ne change pas. C'est-à-dire, si vous êtes né garçon, probablement à 99,99%, vous allez vivre étant un homme, un garçon, un homme, et vous êtes appelé à vraiment, sur le plan biologique, rester comme ça, n'est-ce pas? Oui. C'est la même chose pour les filles. D'accord. Ce qui veut donc vous dire que si aujourd'hui on vous demande c'est quoi le sexe, on sait que c'est un attribut physique, biologique, et que c'est universel pour tous les êtres humains. Partout où on va, on trouve des hommes et des femmes. Les hommes sont comme ils sont, les femmes sont comme elles
comme elles sont. On dit que le sexe ne change pas, c'est tout à fait normal, ça ne change pas, parce que les femmes restent des femmes et les hommes restent des hommes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théories qui viennent un peu remettre donc en cause cela, mais l'essentiel c'est de retenir ça en termes de définition par rapport au sexe, n'est-ce pas? Oui. Super. Alors, je vous disais tout à l'heure, je vous demandais si vous aviez déjà entendu parler de la notion de genre. C'était un peu pour pouvoir faire un test de connaissance. Et c'est pas grave. Hein. Il y a des grandes personnes aujourd'hui, des grandes personnes qui ont quand même un esprit assez ouvert par rapport aux questions, par exemple, intellectuelles et tout, mais aujourd'hui qui n'arrivent pas à appréhender exactement la notion de genre. C'est tout à fait normal. Si aujourd'hui les gens insistent pour que dans les écoles, on parle de la question de genre, c'est pour faire comprendre aux gens, effectivement, qu'il y a une différence manifeste entre le genre et le... Ils sont doués de raison et doivent agir les uns et les autres dans un esprit de fraternité. Cela veut dire tout simplement que l'homme et la femme doivent être mis au même pied d'égalité. Ils doivent accéder aux mêmes droits, il ne doit pas y avoir de discrimination basée sur le sexe. Ce matin, j'ai parlé de l'histoire du colibri. Les enfants m'ont dit, on n'a jamais entendu parler de cette histoire. Vous aussi, vous en avez jamais entendu parler? Le colibri. Bien vrai que vous êtes très dynamique. Hein? Vous n'en avez jamais entendu parler? Le petit colibri. L'histoire du colibri. Vous connaissez? Je vais partager ça avec vos camarades parce que le temps nous est compté. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observent impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'active à en chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ces agissements dérisoires du colibri, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Tu penses que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?»« Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part. » Telle est notre responsabilité à l'égard du monde, car nous ne sommes pas totalement impuissants si nous le décidons. Nous ne sommes pas totalement impuissants si nous décidons aujourd'hui de dire non à la maltraitance faite aux femmes, pour dire non à l'excision, pour dire non au mariage précoce, etc. etc. Alors tout d'abord, je voudrais remercier l'UNESCO, les organisateurs aussi, donc Monsieur Desfourneaux et l'ensemble des membres de l'organisation pour vraiment cette initiative et remercier également l'école d'avoir accepté déjà de mettre en œuvre pour la première fois dans ce projet-là, qui est un projet qui est très innovant. Innovant, pourquoi? Parce qu'il intègre une question essentielle aujourd'hui, une question de développement, une question sociale, c'est la question de l'équité et de l'égalité de genre. Et ce qui est beaucoup plus important et intéressant par rapport à ce projet, c'est la cible qui a été identifiée pour recevoir cette formation, être les bénéficiaires de ce projet. C'est-à-dire les enfants qui sont en classe de CM2 et les enfants qui sont en classe de 6e secondaire. Donc j'ai passé 2 jours, depuis hier je suis là avec les enfants et nous avons pu parler de la question du genre dans son ensemble, du féminisme et l'intérêt, l'objectif général de cette formation dans le cadre de ce projet, c'était tout simplement d'amener les jeunes à déjà savoir que la question du genre n'est pas une question qui est importée. On a appris la différence entre le genre et le sexe, on a appris ce que c'est que le genre et le sexe, on a appris les reines d'Afrique comme Nateyala, Aline Sitoé Diatta, Nzinga et d'autres choses. Et pourtant, on a fait des ateliers de dessin. Là, on est en train de faire le cul. On est en train de peindre le mur. On a fait beaucoup de choses pédagogiques. On est même allé au musée de la femme pour voir Madame Sylvia Serbin qui nous a présenté son livre Reine d'Afrique et héroïne. Nous avons travaillé sur des thèmes différents, à savoir l'émancipation de la femme,
la violence faite aux femmes. Là, bon, il m'a dit qu'il avait dessiné une fille qui part à l'école. Donc, il a parlé de la scolarisation des filles. Bon, ici, avec Fatou Bintou, elle parle de la violence faite aux femmes avec une femme qui pleure. Voilà. J'ai compris. Quand je prends ce dessin, lui, bon, il a dessiné une femme policière. Dessiner une femme policière. La femme aussi, faut être fort, comme l'homme, pour être un policier. Bonjour, aujourd'hui je me tiens ici à l'atelier de peinture à Ebowa avec les gens du Reco. Je vous salue. Billaay kon dina neex man su ma nekkee président ndool bi dina fi jeex man su ma nekkee président chaque jour ma fera añe man su ma nekkee président sama gel sax booy day dëkk si bale ku ne nguur neexul da nga see bokkul 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 su ngeen ma falee 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 du ma def dara jël si caisse noire bi noos def nguur gi sama poos toog dëngal sama los pas de piment dans ma sauce bilaay nguur neex na ku wax ma tëj la bilaay nguur neex na c'est le président walaay nguur neex na réew mi maa ko moom bilaay nguur neex na barke mburoog bër man su ma nekkee président bilaay kon dina neex man su ma nekkee président ndool bi dina fi jeex man su ma nekkee président chaque jour ma fera añe man su ma nekkee président sama gel sax booy day dëkk si bale ku ne nguur neexul da nga see bokkul ku ne nguur neexul da nga see bokkul ku ne nguur neexul da nga see bokkul ku ne nguur neexul da nga see bokkul
que ce programme est très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la démarche pédagogique classique qu'on avait l'habitude d'avoir. Là, on a des ateliers et on initie les enfants à beaucoup de choses, surtout à faire promouvoir l'égalité, puisque c'est des classes qui sont mixtes, et à faire comprendre déjà aux enfants dès leur jeune âge que les femmes aussi ont leur part et elles sont aussi importantes dans la société que les hommes. Vive l'égalité! Vive l'égalité! Vive les Boa! Vive les Boa! ñooyam góor ak jigéen ñooyam même Elda ñooyam billaay kon dina neex man su ma nekkee président ndool bi dina fi jeex man su ma nekkee président chaque jour ma fera añe man su ma nekkee président sama gel sax booy day dëkk si bale ku ne nguur neexul da nga see bokkul ku ne nguur